Bonjour, je suis Madame Kone Madame Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est les amines. Les amines, premier point, ammoniac. L'ammoniac est un gaz de formule NH3 et sa formule semi-développée est représentée comme suit. N, liaison H, H, H et C, D sont des doublets non liants. Voilà. D'abord, on a d'abord parlé de l'ammoniac parce que les amines dérivent des ammoniacs. Les amines dérivent des ammoniacs. Maintenant, ici, on a l'ammoniac qui est représenté. On a l'azote. Et l'azote est lié à 3 atomes d'hydrogène. C'est ça qui nous donne l'ammoniac. Ensuite, le deuxième point, on a les amines. Premier point, définition. Une amine est un composé organique ou azoté dont la formule dérive formellement de celle de l'ammoniac. Comme je vous l'ai dit, les amines dérivent de l'ammoniac. Les amines dérivent de l'ammoniac, de celle de l'ammoniac par remplacement d'un, de 2 ou de 3 atomes d'hydrogène par des groupes alkyles ou aryles. Leur formule générale brute est CN H2N plus 2 grand N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend les amines, comme on a dit que les amines dérivent des ammoniacs, à chaque fois qu'on veut obtenir de l'amine, il suffit de remplacer soit un atome, soit 2 atomes, soit les 3 atomes d'hydrogène par des alkyles. Soit on remplace un atome d'hydrogène. Ça veut dire que si on remplace cet atome d'hydrogène par un alkyle, on obtient une amine. Soit on remplace les deux par un alkyle, un autre alkyle, ça veut dire on remplace 2 atomes d'hydrogène par 2 alkyles, alors on obtient aussi une amine. Si on veut aussi, on remplace les 3 par 3 alkyles et on obtient aussi une amine. Alors, la raison pour laquelle on parle des classes d'amines, on a 3 classes d'amines: amine primaire, amine secondaire et amine tertiaire. Pour obtenir de l'amine primaire, qu'est-ce qu'on fait? On remplace un atome d'hydrogène par un alkyle. À chaque fois qu'on remplace un seul atome d'hydrogène de l'ammoniac par un alkyle, on obtient ce qu'on appelle une amine primaire. Lorsqu'on remplace 2 atomes d'hydrogène, si on remplace ces 2 par 2 alkyles, dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle une amine secondaire. Lorsqu'on remplace les 3 hydrogènes de l'ammoniac par 3 alkyles, alors on obtient ce qu'on appelle une amine tertiaire. Voilà, raison pour laquelle on a dit par remplacement de 2 ou de 3 atomes d'hydrogène par des groupes alkyles ou aryles, nous donne une amine. La formule générale à retenir, c'est CN H2N plus 3N. C'est ça la formule générale des amines, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires. Ensuite, on lit les classes d'amines. Je vous avais déjà parlé de ça. Ici, on a l'amine primaire. La définition: une amine primaire est une amine dont l'azote porte 2 atomes d'hydrogène. Soit l'atome porte 2 atomes d'hydrogène ou l'atome d'azote est lié à un seul alkyle. À chaque fois que le N est lié à un seul alkyle ou à chaque fois que le N est lié à 2 atomes d'hydrogène, on a une amine primaire. Leur formule générale est R liaison NH2.
À chaque fois que le N est lié à un seul alkyle, on a une amine primaire. Ou si N est lié à deux atomes d'hydrogène, on a une amine primaire. Exemple, CH3 liaison NH2 ou CH3 liaison CH2 liaison NH2. À chaque fois qu'on a NH2, on a une amine primaire. Maintenant, la nomenclature, si on veut nommer une amine, voilà, ici on a une amine primaire, on a un seul carbone, un seul atome de carbone, le nom de l'alcane de un seul carbone, c'est méthyle ou méthyle, méthane plutôt. C'est méthane ou méthyle. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On donne le nom de l'alcane en remplaçant les ane par amine. Alors, on va dire méthylamine ou bien méthanamine. Méthanamine ou méthylamine. Alors, au lieu de méthane, le ane, on remplace le E par amine. Au lieu de méthyle, on remplace le E par amine. Alors, on dit méthanamine ou méthylamine. Ça, c'est pour une amine primaire. Pour une amine primaire, si on veut donner le nom, on compte le nombre de carbone. Ici, le nombre de carbone, ça fait 1. Le nom de l'alcane, c'est méthane. Méthane ou CH3, c'est soit méthane ou méthyle. Méthane ou méthyle. Ensuite, dans ce cas, le E, on remplace le E par amine. On enlève le E, on met amine. Soit c'est méthanamine ou méthylamine. Les deux, ça donne la même chose. Méthanamine ou méthylamine. Ensuite, pour le deuxième exemple, on compte toujours le nombre de carbone. On a 1, 2. 1, 2. 1 égale à 2. C'est soit éthane, soit éthyle. Alors, on remplace toujours le E de alcane par amine. Dans ce cas, on va dire éthanamine ou éthylamine. Voilà. Éthanamine ou éthylamine. Pour n égale à 2, à chaque fois pour l'amine primaire, sachant que le N est lié à un seul alkyle, on compte le nombre de carbone. Ici, on a 1, 2. Dans ce cas, ça fait soit éthyle, soit éthane. Le E, on remplace par amine. On efface le E, on remplace par amine. Dans ce cas, ça fait éthanamine ou éthylamine. Voilà. Ensuite, pour l'amine secondaire, une amine secondaire est une amine dont l'azote porte un seul atome d'hydrogène. Ça veut dire que leur formule générale est R liaison NH liaison R'. Si N porte un seul atome d'hydrogène, on a de l'amine secondaire. Ou N porte deux alkyles, on a de l'amine secondaire. Cela va vous permettre d'identifier une amine secondaire. Soit N est lié à un seul atome d'hydrogène ou N est lié à deux alkyles, alors on a une amine secondaire. Exemple, CH3 liaison NH liaison CH3. CH3 liaison CH2 liaison NH liaison CH3. Pour nommer une amine secondaire, alors on choisit toujours sa chaîne principale. On ne compte pas au-delà de N, mais on choisit sa chaîne principale. Si on choisit que ça c'est la chaîne principale, cela devient une ramification. Ou on choisit une chaîne principale, celui-là, l'autre devient une ramification. Dans ce cas,
on va dire que ici, pour donner le nom de la ramification, on dit d'abord N, le nom, ensuite on met amine pour la chaîne principale. En ce cas, on a ici ça fait méthyle. N-méthyle, méthylamine. Voilà. D'abord, le nom de la ramification. N-méthylamine. Maintenant, pour le deuxième exemple, on a 1, 2, 1. La chaîne la plus longue est toujours la chaîne principale. Ça veut dire ici, on a 2 carbones, alors qu'ici on a un seul carbone. Alors, c'est ça qui sera notre chaîne principale. Chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Alors, on va donner d'abord le nom de la ramification. On met d'abord N. N-méthyle, 1, 2, éthylamine. N-méthyle, éthylamine. Voilà, c'est comme ça qu'on nomme une amine secondaire. Soit on prend N-méthylamine ou dans ce cas N-méthyléthylamine. Ensuite, l'amine tertiaire. Une amine tertiaire est une amine dont l'azote ne porte aucun atome d'hydrogène. Aucun atome d'hydrogène. Leur formule générale est R liaison N liaison R prime liaison R seconde. Ça veut dire si N n'est lié à aucun atome d'hydrogène, alors l'amine est tertiaire. Ou si N est lié à 3 atomes d'alkyle, alors l'amine aussi est tertiaire. Vous devez connaître ces différentes formules générales par cœur pour pouvoir faire la différence entre les amines. Exemple, CH3, CH2, N, CH3, CH3. Ici aussi, on choisit la chaîne principale. 1, 1, 1, 2. La chaîne la plus longue est la chaîne principale, alors les autres deviennent des ramifications. Ici, on a CH3, CH3, on met N, méthyle, alors diméthyle. N, diméthyle, 1, 2, éthylamine. Le E est remplacé par amine. Ensuite, on a un autre exemple. Toujours on cherche la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. La chaîne la plus longue est la chaîne principale. Alors, on donne le nom des ramifications. D'abord, on donne le nom de ramification qui a le plus grand carbone, le plus grand nombre de carbone. Éthyle d'abord. N-éthyle. N-éthyle, virgule. N-méthyle. Et ensuite 1, 2, 3, 4, butane. Le E on remplace par amine. Butanamine. N-éthyle. N-méthyle. Butanamine. C'est comme ça qu'on nomme les amines tertiaires.